Namasté mes belles âmes. Alors nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je discutais avec une amie hier, en fait, je lui ai fait un tirage où on parlait encore de ses blocages, de ses blessures et des schémas répétitifs. Donc moi, ce que j'avais fait en fait pour couper mes schémas, j'ai fait des lettres de libération. Des lettres de libération et j'ai aussi retranscrit en fait, je me suis rappelée de toute ma vie depuis petite. J'ai essayé de focaliser, enfin de comprendre à chaque fois que je me suis sentie abandonnée ou trahie, ou humiliée ou la blessure d'injustice, enfin tout ce qui m'est arrivé, que ce soit avec mes parents ou au niveau sentimental. Déjà ça nous libère, donc il y a de libération, mais en plus cette pleine lune, donc du 30 novembre, elle est couplée avec, une éclipse lunaire. Donc, ce qui veut dire que les énergies vont être très, très fortes. Donc je vous conseille, si vous avez, une lettre de libération à faire pour couper avec les schémas, pour couper avec vos schémas répétitifs, avec vos blessures, c'est de la faire pour cette pleine lune, donc qui est lundi à 10h30, 10h32 pour être précise. Donc, vous pouvez la faire dans les 24 à 48 heures. C'est comme pour les vœux de nouvelle lune. Donc je vais vous expliquer un petit peu le rituel. Donc en gros, vous vous mettez dans un endroit calme, si vous pouvez mettre de la musique douce pour vous connecter. Connectez-vous comme je vous ai expliqué hier pour le chakra racine. Donc imaginez les racines, la lumière au chakra coronal. Vous vous mettez au calme, allumez une petite bougie, enfin comme vous le sentez en fait. Vous faites votre lettre. Donc toujours au présent, vous parlez pas que de vous, parce que vous allez parler des personnes, mais vous parlez pour vous. Donc en fait, vous allez pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, mais aussi vous pardonner à vous pour les fois où vous avez fauté, parce que c'est pas toujours les gens qui nous font du mal. Il nous arrive aussi de blesser des personnes. C'est normal, c'est humain, c'est des expériences qu'on a à faire et à comprendre pour aller mieux. Donc une fois que vous avez écrit votre lettre, vous remerciez la lune et l'univers et vous la brûlez cette lettre. Vous la brûlez soit dans un chaudron, soit dans un évier, soit dans une casserole et vous jetez ces cendres-là. Et après, vous pouvez jeter votre poubelle aussi. Parce que c'est, enfin, moi c'est ce que je fais. Enfin, généralement, après, si la poubelle est neuve, bon, on évite, mais comme ça, tout est parti en fait. Tout est libéré, tout est parti. Donc après, parce que vous voyez, j'ai un petit peu pris des notes pour rien oublier, parce que hier déjà, je vais en parler à la fin de la vidéo, mais j'ai oublié quelques petites choses en fait à parler sur le chakra racine. Donc j'en parlerai à la fin, c'est pas grave, il n'y a rien de perdu. Donc je vous parlais de la nouvelle lune aussi. À la prochaine nouvelle lune, quelques jours avant, je vous expliquerai les petits rituels que moi je fais à la nouvelle lune depuis maintenant 1 an et qui m'ont apporté beaucoup de choses en fait. La lune, enfin c'est pour ça moi j'adore l'univers et l'astronomie en général parce qu'en fait depuis que je me suis mis à parler à la lune, aux étoiles, à demander mes petits souhaits, à faire des chèques d'abondance, etc. Tout va mieux dans ma vie. Donc voilà. Donc après, vous avez d'autres petits rituels à faire. Là, c'est la pleine lune, je vais vous expliquer. Donc si vous avez de la lithothérapie, les pierres, vous les rechargez à la lune, à la lumière de la lune, dehors, la nuit de la pleine lune. Il y a le rituel du portefeuille aussi. Vous enlevez tout ce qui est ticket de carte bleue, ticket de caisse. Soit vous videz tout, vous enlevez même l'argent, soit vous laissez que l'argent. Vous sortez à la pleine lune, vous mettez votre portefeuille ouvert vers la pleine lune et vous dites une petite phrase avec votre cœur. Surtout, de toute façon, il faut toujours parler avec son cœur parce qu'en fait, le plus important dans un rituel, c'est l'intention qu'on y met et l'énergie que nous, on y met. Donc, si on y croit, qu'on y met toute notre intention, qu'on voit déjà que ça se réalise et qu'on le visualise, vous avez toutes les chances pour que ça se passe, quoi. Donc, vous videz votre portefeuille et une phrase toute simple. Par exemple, je remercie la lune de m'apporter... déjà, enfin, de remplir mon portefeuille, de m'apporter de l'abondance positive en tout et de tout ce qu'elle m'apporte. Enfin, vous dites avec vos mots parce qu'on a chacun nos mots, chacune nos façons de parler. Donc, si vous sentez aussi que vous avez des ondes négatives chez vous ou si vous avez juste besoin de purifier, donc purifier à la sauge, si vous connaissez le Palo Santo. Vous pouvez aussi mettre dans un récipient du gros sel de Guérande à l'entrée de votre porte. Vous le laissez toute la nuit de la pleine lune. Le matin, soit vous jetez donc le sel. De toute façon, généralement, on jette une poubelle le lendemain de la pleine lune, entre les cendres si on fait le naître. Le sel, donc vous jetez le sel
dans la poubelle, puis votre poubelle. Vous lavez bien votre récipient, ou même si c'est un récipient qui compte pas pour vous, vous pouvez le jeter aussi. Voilà, ça absorbera le sel, c'est bien connu pour protéger, ça absorbe les mauvaises ondes. Donc les pierres, j'en ai déjà parlé, même les tarots, les oracles, moi je sais, bon, là quand il fait pas beau, j'ai qu'un balcon, j'ai rien pour protéger, mais je mettais aussi mes jeux de cartes, ou alors à une fenêtre, un rebord de fenêtre, les jeux de cartes. Vous avez aussi la pièce de monnaie, une petite pièce de monnaie de 5, 10 centimes, 1 euro, comme vous voulez. Vous la mettez au bord d'une fenêtre toute la nuit, et le matin, vous la mettez dans votre portefeuille. C'est pareil, c'est pour l'abondance, la prospérité. La poudre à souhait, bon, je ne vous l'ai pas sortie, je l'ai, moi, elle est préparée aussi, mais elle est dans ma chambre. C'est un mélange de coquilles d'œufs, de clous de girofle, de sel, de sucre, de poivre et de romarin séché. C'est ça, je regarde mes notes quand même. Vous réduisez tout en poudre avec un mortier, comme pour l'ail, vous réduisez tout en poudre. Et le soir de la pleine lune, vous allez dehors, vous regardez la pleine lune, vous faites votre souhait et vous soufflez sur votre poudre à souhait. Vous pouvez aussi faire ça. Donc ça, vous voyez là, on va dire que mon œil c'est la pleine lune. Il faut que j'arrive à viser. Donc il faut que la pleine lune se retrouve dans le trou de votre doigt et vous faites un vœu aussi. Voilà, donc plein de petites clés aussi pour vous aider à avancer, à voir ce que vous souhaitez. Je trouve ça pas mal. Donc la pleine lune là, elle est en Gémeaux. Donc en Gémeaux, ça va faire tout ce qui est relations, les relations sociales, sentimentales, la communication. Là, ça va vous enlever le voile que vous avez devant vous et vous allez oser exprimer ce que vous avez à dire. Et même si vous n'osez pas, écrivez-le, comme je vous disais, pour le libérer. Donc dans vos relations, là, la pleine lune, par contre, bon, les énergies vont être très très fortes. Donc je vous demande d'avoir une grande force pour aller au-delà des énergies s'il y a des tensions. Parce que ça va vous demander... Celle-ci, c'est en Gémeaux, donc elle va vous demander beaucoup, vous allez avoir besoin de beaucoup d'amour, d'affection. Et si vous ne l'avez pas, ça peut vous provoquer des tensions ou surtout prenez la situation de haut, lâchez prise. Repensez à tout ce qu'on voit dans mes vidéos ou ailleurs. Vraiment lâchez prise. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Mais dites-le avec douceur. Même là, ça va nettoyer les énergies avec la mère. Généralement, on a un blocage avec la maman. Ça peut arriver. Moi, je sais que ça n'a pas été facile tous les jours avec ma maman. C'est mieux. C'est mieux depuis peu. J'accepte qu'il y a certaines choses qu'elle ne veut pas entendre, qu'elle n'est pas prête à entendre sur mes blessures qui ont pu être provoquées dans mon enfance. J'accepte. Au début, j'avais du mal à accepter en fait qu'elle ne veuille pas comprendre ce qui m'a blessée, ce qui a fait que j'ai eu du mal à avancer dans ma vie, ce qui a fait que j'ai eu des blocages même avec les hommes au niveau sentimental parce que j'entendais des choses, je voyais des choses qui faisaient que... Maintenant, j'accepte qu'elles ne veulent pas l'entendre. Donc, je lui écris les lettres de libération. Et je me libère comme ça. Donc, voilà, il faut être flexible et s'adapter aux personnes. Parce que nous, on peut avoir évolué et d'autres personnes n'ont pas encore évolué et ne vont peut-être pas évoluer dans cette vie-là. Donc, ça, il ne faut pas leur en vouloir. On n'évolue pas tous au même rythme. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la pleine lune. Je vous conseille de le faire. Franchement, ça peut vous faire que du bien. Donc voilà, j'ai fait des petites notes aussi de ce que j'ai oublié hier sur le chakra racine. Parce que du coup, j'ai parlé du chakra racine. Donc comment le réaligner, qu'est-ce qui était bon pour le faire. Par contre, j'ai oublié de vous dire ce que ça cause ou comment savoir s'il est hyperactif ou sous-actif. Donc s'il est hyperactif, vous allez être anxieux, faire des crises d'angoisse. Moi, c'était ça. J'étais très agitée, je vous l'ai dit, j'étais même violente. Pas bien. Donc la peur de manquer. Donc moi, vous auriez vu mes placards avant. Archi plein blindé. J'avais peur que mes enfants manquent à manger. C'est une peur que j'ai... C'est dans mes schémas aussi. Ma mère était comme ça et voilà. Donc ça va mieux. Depuis que je fais ça, je sais que même au niveau de l'argent, j'avais peur de manquer. Mais faut savoir qu'il faut donner pour recevoir. C'est une énergie que ça peut pas être stagnant. Vous voyez, il faut dépenser. Bon voilà, moi aujourd'hui, voilà, j'ai dû dépenser beaucoup ce matin. J'ai eu rendez-vous chez le garage. Bon, je sais, vous en fichez, mais c'est pour dire. Hein, avant, tu te dis, je peux pas mettre tout ça, mais t'as pas le choix. C'est une énergie. L'argent, c'est une énergie. Malheureusement, on est dans un monde matériel et on est contrôlé par l'argent. Mais il n'y a pas plus fort que l'amour et la foi.
Vous savez, si derrière ça, vous faites partir votre énergie d'argent et que vous faites vos abondances à l'univers, à la lune, vous inquiétez pas. Vous manquerez jamais de rien, vous aurez toujours un toit pour dormir, vous aurez toujours à manger pour vous nourrir, de l'argent pour ce que vous avez besoin. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus non plus. Oui, c'est bien d'avoir les derniers téléphones, les dernières voitures, tout ça, mais est-ce que ça vous donne le bonheur, la paix intérieure? Pas forcément. Pas forcément. Donc voilà, on a la peur de mourir, surtout actuellement avec ce qu'on voit, le Covid, tout ça. Ne vous laissez pas prendre par la peur. C'est ce que le gouvernement et tout ce qu'il y a autour veulent aussi, c'est qu'on ait peur, parce que la peur, elle baisse notre taux vibratoire. Et quand on a un taux vibratoire bas, bah voilà, on va soit dans les addictions, on tombe malade, on n'est pas bien. Donc voilà, continuez d'augmenter vos taux, de réaligner vos énergies, c'est très important, surtout actuellement. Parce que quelqu'un qui va attraper le virus ou une maladie en ayant un taux bas, ça va être dangereux pour lui. Quelqu'un qui aura réaligné ses énergies, qui aura un taux élevé, oui, il va être malade, il va être couché pendant 3-4 jours, il va avoir de la fièvre, il va pas être bien. Mais on va le combattre ça. Et derrière, hop, on remet encore un petit coup d'énergie, on remet encore une petite balade en forêt pour recharger ses énergies. Et ça va mieux. Je vous le dis, parce que moi j'ai été très malade. Bon, je sais pas si c'est le Covid, j'ai pas voulu aller faire le test parce que moi... tout ça, j'ai pas envie de... Je crois pas à tous leurs trucs. Bon, après, chacun... On va pas parler de politique ici, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, ça peut vous causer de l'anxiété, faire des crises d'angoisse. Moi, j'ai été sous traitement pendant un moment. Des problèmes de dos, des douleurs aux hanches, des kystes aux ovaires ou à la prostate. Ça, c'est relié au chakra racine, tout ça. Ce qui est dans les parties du bas. Donc après, ce qui peut vous faire du bien aussi, c'est de faire du bénévolat ou d'aider les gens en difficulté sans rien attendre en retour. C'est très important, c'est le faire avec la bonne intention. Voilà, même voir quelqu'un qui n'a pas d'argent, lui donner 1 euro, 2 euros, donner un sandwich, une boisson, faire des dons pour ce qui nous est plus utile à nous. Et moi, je trouve ça important de partager avec ceux qui en ont besoin ou qui n'ont pas ce que nous, on a. Parce que, voilà, on croit toujours qu'on n'a pas assez dans la vie. On en a trop. On en a trop par rapport à une certaine époque où il n'y avait pas grand-chose et ils avaient plus de... Enfin, moi, je les envie. D'un côté, je les envie parce qu'ils connaissaient la vraie vie. Donc voilà, après, le chakra racine, il peut être donc hyperactif, comme je viens de vous l'expliquer, mais il peut être aussi sous-actif. Donc sous-actif, comme je disais hier, pour la lumière de Nam, on n'a plus envie de rien, on se laisse porter par la vie, on a la tête dans les nuages, on a l'impression de ne pas être sur Terre, d'être ailleurs, parce qu'on pense à autre chose, on est tête en l'air, on oublie tout, on perd tout. Donc voilà, il faut bien retravailler ce chakra. Donc je vais vous laisser le travailler, donc comme je vous disais hier, hein, les balades, jardiner, dessiner, enfin je vais vous laisser travailler sur ce chakra-là. Et puis la semaine prochaine, je vous ferai le deuxième chakra sacré. Et j'aimerais bien que vous me donniez des retours de ça, que ce soit les rituels de la nouvelle lune ou d'avoir travaillé le chakra, ce que ça vous a apporté. Si vous n'avez pas assez de renseignements, parce que des fois j'en oublie, comme je vous dis, avec la vie à côté, des fois nous on y pense, et après devant la caméra, c'est autre chose. Déjà moi j'aurais jamais cru me filmer un jour, hein. Pourtant avant j'étais dans la pâtisserie, je faisais des gâteaux à thème, en pâte à sucre, etc. On m'avait appelé, c'était une vraie passion, hein. J'ai appris seule, autodidacte, comme pour tout ça d'ailleurs. Enfin non, j'ai eu de l'aide de personnes, heureusement sur internet, hein, pour les deux, mais voilà, j'ai pas été dans une école spécifique où j'ai pas fait de CAP. Et on m'avait appelé pour la télé, M6, les rois du gâteau. Et au final, non, je voulais pas passer à la télé, je voulais pas que des gens me regardent. Et voyez là, pour quelque chose d'amour où on n'a rien à gagner, mais tout à y gagner, parce qu'on aide quelqu'un et c'est la plus belle des gratitudes, c'est d'aider son prochain, de répandre de l'amour, parce que c'est la meilleure énergie, la meilleure vibration. Et ça me fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, et donc c'est pour ça que j'aimerais des retours, si ça vous plaît, si je continue comme ça, si j'ai des choses à changer aussi, n'hésitez pas, vous pouvez commenter, partager, vous abonner. J'ai aussi mon Facebook spiritualité, donc Loua Estrella. Sur Instagram, vous me trouverez sous le nom Les Guidances de Loua Estrella. Donc voilà, là j'ai mon jeu de cartes. J'ai envie de sortir juste la triade pour demander des énergies générales pour la pleine lune.
juste 2-3 cartes, histoire juste pour vous montrer ce qui ressort. On verra si ça a envie de parler. Alors, s'il vous plaît, mes guides, un message pour la nouvelle lune du 30 novembre. Les énergies de la nouvelle lune du 30 novembre, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Les énergies. Donc, on a la science qui est sortie. Donc, la science, comme on est en train de parler, de tout réaligner, de tout chercher dans les livres, dans là, mes vidéos, dans ce que vous voulez pour la mutation, le changement. Vous voyez, tout est écrit, tout est noté. L'univers fait tellement bien les choses que vous trouverez toujours de quoi vous renseigner pour muter, pour transmuter, être dans des meilleures énergies, pour retrouver la paix en vous. C'est faites confiance à l'univers, aux énergies, parce que si vous êtes là, c'est pas pour rien. Et regardez le chakra racine. Donc même reconnectez-vous voilà, à la racine, à la nature, à la famille, même si y a eu beaucoup de choses dans la famille qui n'ont pas été. Libérez-vous, la lettre de libération, et vous verrez, vous pardonnerez à votre famille, vous pardonnerez à vous-même, et vous arriverez, même s'il y a encore quelques de temps en temps, parce que c'est normal, les émotions peuvent ressortir. Reconnectez-vous, la famille, c'est très important aussi. Ceux qui ne veulent pas comprendre, tant pis, lâchez prise. Mais je vous promets que ce travail sur soi, c'est la plus belle chose, moi, qui me soit arrivée. Ok, je suis tombée bas, j'ai eu beaucoup de choses qui ont fait que ça allait pas. Mais en fait, c'était pour revivre et aller mieux. Alors, s'il vous plaît, mes guides, un petit message pour la pleine lune du 30 novembre. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Vous voyez, je vous parlais que le chakra racine, c'était la peur de manquer, la peur de la mort, etc. Et donc là, ils disent bien que, voilà, il ne faut plus douter pour la mort. Parce que la mort, c'est une renaissance. L'alpha, c'est le commencement. C'est un nouveau cycle. Donc ne doutez plus. Travaillez sur vous pour renaître en une nouvelle personne et vous sentir beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très 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 belle journée, mes petites étoiles, et de retrouver votre paix intérieure comme moi je l'ai retrouvée. Et j'espère que vous irez vite mieux pour ceux qui ne sont pas bien en ce moment. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là, je suis souvent connectée. Bon, je ne suis pas là ce week-end. Je suis avec mon jumeau ce week-end, donc je ne serai pas trop disponible. Mais je rentre dès dimanche. Bon, je récupère mes enfants dimanche, donc dès lundi. Je pense que je vous ferai une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas, même si je ne réponds pas tout de suite, vous pouvez m'appeler. Regardez en plus en d'autres decks. C'est un ordre de travailler sur vos chakras et de vous retrouver en complétude avec vous-même. Allez, je vous laisse.